et sifflet. Le chef de l'État qui est attendu ici d'ici une vingtaine de minutes aura sans doute lui aussi l'occasion de les entendre lorsqu'il arrivera. Des manifestants tenus à l'écart, on l'entend. J'aime bien dans les médias, ils parlent de la bataille contre les réformes des retraites. C'est une bataille. Mais non, c'est une bataille contre la Macronie et tout un système qui mène vers le nouvel ordre mondial. Et qui a déclenché la guerre? C'est quand même pas les Français. C'est les dirigeants politiques, on est bien d'accord. Ils ont déclenché une guerre aux Français. Déplacement présidentiel de ces dernières semaines, des déplacements cadenassés. Là, il y a quand même des habitants de ce village de 2000 habitants devant l'usine. Et même d'ailleurs... Voilà, bon, et puis ils vont les laisser s'essouffler comme ça, à se faire taper sur la gueule par les manifestants. Donc à un moment donné, faut aller manifester où? Pour que ce soit efficace et que les Français aient ce qu'ils réclament, leur souveraineté, leur liberté d'expression, et puis reprendre leur pays en main. Là où se trouve le pouvoir, devant les loges et devant les médias. C'est incroyable, hein. C'est-à-dire tu les vois tourner en rond, autour du truc, tu sais, mais ils y vont pas. Parce qu'ils savent pas. Ils savent pas parce qu'ils sont menés par le bout du nez par les syndicats qui sont pilotés par la franc-maçonnerie, et puis qu'ils se font avoir dans le petit jeu de Macron. Macron, démission, on va te chanter des chansons, mais on est là. Putain. Voilà, mais ça m'a choqué tout à l'heure à la radio, c'était ça. C'est la bataille contre la réforme des retraites. Mais non, c'est la bataille contre le peuple français, la France et ses intérêts, de la part d'une petite élite outrancière qui se prend pour des petits marquis là et qui amène tous les Français dans le gouffre. Et les Français, vu qu'ils n'ont pas encore compris ce qui leur arrive et vers quoi ça amène tout ça, et qu'ils n'ont pas vraiment cerné l'ennemi, du coup ils savent pas comment se défendre. Vous auriez eu un roi chrétien en France, il vous aurait défendu contre l'oppresseur, contre l'ennemi intérieur. Oui, bon, bref. Donc, avis aux manifestants, arrêtez de vous essouffler avec les flics dans les rues, ça sert à rien. Arrêtez de vous la jouer gilets jaunes, vous voyez bien, les gilets jaunes, ils l'ont fait avant vous, et ça, vous n'aurez aucun résultat. Vous aurez des résultats concrets, positifs, quand vous irez manifester devant les loges et devant les médias pour leur éclater les réseaux pédophiles en pleine tête. Et là, tu verras, tes retraites, ils vont trouver des sous très vite. Et là, tu verras, très vite, ils vont vouloir discuter avec toi pour pas que ça se sache. Ils seront soumis à genoux par terre devant toi. T'en feras ce que tu veux de tes employés, c'est toi qui les payes, Français. Et ces mecs-là, tous les jours, ils ne réfléchissent qu'à une chose: comment vous faire avaler les réformes du Reich européen, comment vous faire avancer vers le nouvel ordre mondial, et s'il faut vous faire passer à travers le chaos pour que vous soyez plus docile, ils n'hésiteront pas à le faire. Comment vous manipuler, comment maintenir le pouvoir et le contrôle sur vous. Voilà, c'est tout ce qu'ils se demandent. Comment faire en sorte de ne pas se faire capter? Comment continuer leur plan sans que ça se voit que c'est le pire crime contre l'humanité et la pire trahison envers la nation qui a jamais été proférée sur le sol de France. Je te dis, les mecs sous Vichy, c'était des mini-collabos à côté. Là, ils sont en train de collaborer à un truc qui est pire que le nazisme. Ceux qui ont conscience du complot sataniste, ils en ont bien conscience de ça. C'est pire que le nazisme. Alors, les Français, écoutez, c'est bien beau d'avoir la mémoire, soi-disant, et puis d'avoir des grands discours sur la résistance, sur tout ça, sur tout ça. D'ailleurs, ce qu'a dit l'infirmier à monsieur Olivier Dussault par la fenêtre, là, il lui a dit « Mais vous êtes en train de bousiller tout ce qu'a mis en place le Conseil de la Résistance, là. » Et ils ont osé s'appeler Conseil de la Résistance. Enfin, ils ont fait un vieux ersatz, là, à un moment donné, pour faire croire à tout le monde qu'ils étaient là pour résister contre la misère, etc. Non, ils sont là pour vous y amener. Donc, on est en face des pires collabos de l'histoire. Les pires collabos, tu vois bien? Macron, il l'a avoué à demi-mot l'autre fois. Il a dit, bah oui, réforme des retraites et tout, mais bon, j'ai des ordres. J'ai des ordres. Et tu vois bien que ton employé, là, qui est à la tête de ton État, ces ordres, il les reçoit pas du tout du peuple français souverain, qui n'est pas souverain, puisqu'ils n'ont pas pris leur lead en main, ils sont pas retournés vers leur seigneur, et ils n'ont pas droit. Donc ils sont pas souverains, les Français.
Mais il leur a avoué qu'il était là pour obéir à des ordres. Donc, à un moment donné, il va falloir un peu ouvrir les yeux, dire les vérités, regarder les choses en face, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir, les Français, c'est sûr. Et qui va payer tout ça? Vos enfants. Vos enfants vont se manger le nouvel ordre mondial en pleine tête. Tu vois, toi, comment tu te le manges, là? Imagine tes enfants, ce qu'ils ont prévu de leur faire. Toute ta grande franc-maçonnerie, là. Si toi, tu ne casses pas cette malédiction intergénérationnelle, là. Donc, le seul moyen de le faire, c'est d'aller devant les loges, devant les médias, de leur éclater les 4 vérités, de bien les cerner dans le cadre des 4 points cardinaux du lead, là, qu'ils puissent plus en sortir, plus jamais. Et tu leur dis clairement, vu ce que vous avez laissé faire sur les enfants avec vos réseaux pédos, etc., et c'est pas du complotisme, hein, comme tout le reste, hein, vous voyez bien, il va falloir que la République maçonnique, elle dégage. Parce que jamais sous un roi chrétien, un roi des vertus, un roi conscient, un roi qui a conscience du complot, qui vise le royaume de l'éternel et pas tes mange-merdes du nouvel ordre mondial et de plaire à Davos, là. C'est le seul moyen. Et tous ceux qui vont venir te dire « Ouais, mais si jamais la France, elle sort du plan et puis qu'elle est la seule à sortir du nouvel ordre mondial, on va se faire détruire, etc. » Cette mentalité-là que vous avez depuis le départ des Gilets jaunes fait que vous n'avez jamais rien fait. Vous avez peur de la victoire. Vous êtes comme des esclaves, qui ont peur de sortir de leur cage et de s'arracher leurs chaînes des bras et des pieds. Parce qu'ils ont peur de la réprimande du massa. Ils ont peur que le massa, il voit que tu es sorti de ta cage et qu'il te mette des coups de bâton dessus et pour te re-rentrer dans ta cage. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Si tu sors de ta cage, esclave, tes massas, tu crois qu'il va se passer? Ils vont avoir peur. Ils ont peur quand tu te libères. C'est leur plus grande crainte, que tu te libères, que tu prennes conscience de la vérité, que tu saches par où les prendre et que tu les termines. Donc ne soyez pas comme des esclaves qui ont peur de se libérer de leur chaîne, punaise. Ce syndrome de Stockholm, là. Ton papa média et ta maman politique te maltraitent fort, hein, sale, hein. Ils te maltraitent, hein, vraiment, un méchant. Hein. Et toi, plutôt que de leur dire leurs 4 vérités en pleine tête et puis t'en dégager de ça, t'oses pas trop leur dire, etc. Et puis bon, quand même, ça fait depuis qu'on est petit qu'on les connaît, ceux-là, donc on va quand même rester avec eux, les médias et les politiciens, parce que sans eux, à un moment donné, on va pas réussir à s'en sortir. Mais c'est un mensonge, ça. C'est comme les pervers narcissiques qui te font croire que t'as besoin d'eux pour vivre. C'est de la manipulation pour vous garder sous contrôle. C'est tout. Point barre. Donc, le chemin, il est clair, net et précis. Il y en a qu'un. Tu seras obligé de passer par là pour t'en sortir. Si tu passes pas par là, tu vas rester dans les chemins de la perdition de la RMP. Et puis, à terme, c'est destruction, chaos, guerre, crise économique, famine, enfin tout le merdier. Et ceux qui vont venir te dire « Ouais, mais maintenant, leur plan, il est tellement enclenché que quoi qu'on fasse, on pourra plus y échapper, on pourra pas empêcher au nouvel ordre mondial d'arriver, etc. » Écoute, va faire un bisou sur la bouche à Sarkozy si tu penses ça. Au contraire, si tu fais ce que nous, on te dit, je te garantis qu'en 24-48 heures, les choses, elles changent et leur plan, il prend un sale coup. Les Français, vu l'ambiance qu'ils mettent là en ce moment, vu comment à l'international, tout le monde les regarde. Comme le dit Yvan Le Bolloc, il y a plein d'autres pays où ils sont en train de se dire « Mais putain, mais les Français, ils ont raison, bordel !» Parce qu'ils ont la même réforme dans tous les pays, vu que c'est commandé par le Reich. Et ils se disent quoi? Ils se disent « Mais putain, mais les Français, ils sont moins contre les autres. Il y a hors de question qu'on bosse jusqu'à en crever, jusqu'à 64, 65 ans. Et puis que, voilà, putain, regarde. C'est quoi une vie humaine? C'est quoi une vie d'être humain? C'est pas une vie d'esclave comme ça. Et puis quelques plaisirs, quelques divertissements pour te faire avaler la pilule. Mais putain, la profondeur, le sens de la vie et tout ça, c'est plus des êtres humains là. Ils sont pires que des bestiaux. Parce qu'ils ont quitté, ils ont tourné le dos à leur Seigneur, à Dieu, à la vérité, à la pleine conscience. Donc, à l'international, ils te regardent comme ça. Tu crois qu'il va se passer quoi si demain en Angleterre, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer dans le monde si demain ils voient les Français aller manifester exclusivement
je dis bien exclusivement, devant les loges des francs-maçons rucadés et devant les putains de médias pour leur éclater les vérités. Et la première des vérités à leur éclater, pour que ton massa, ça devienne ton serviteur, et qu'ils se soumettent à ta volonté et à ta souveraineté, c'est de leur mettre les réseaux pédos en pleine tête. Maximus et l'Autruche, franchement, ils font un bon live hier. Maximus, il parle de la monarchie, bon, il tape une durite sur Orion Code, etc. Mais putain, les gars, pourquoi on vous entend pas dire ça à vos auditeurs? Que s'ils veulent vraiment changer les choses en France, ça passe forcément par aller devant les loges, aller devant les médias, pour leur sonner les cloches une bonne fois pour toutes, et que quand vous aurez fait ça, là, vous serez enfin d'égal à égal avec ceux qui vous méprisent autant. C'est quand même pas compliqué. Ils font comme si vous existiez pas, les Français. Oui, gueulez dans les rues. Oui, oh, tapez-vous avec les flics, on vous emmerde. Vous savez, on a plus de travail, on a du travail, nous. On n'a pas le temps de vous écouter, râler, les Français. Crois-moi que le jour où tu vas aller devant les loges et devant les médias, et tu n'auras même pas besoin de faire du barouf, hein, juste ta présence dans un silence de mort, tout d'un coup, ils vont vouloir discuter. Qu'est-ce qui vous arrive, les Français? Pourquoi? Comment ça, il y aurait un complot? Pourquoi? Mais pourquoi vous, les francs-maçons? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Encore pire qu'avec les effets secondaires du vaccin. Bon, donc, ils sont à votre merci. Faut les finir maintenant, d'accord? Ils souffrent en face. Vous allez abréger leur souffrance. Et puis vous allez abréger aussi les vôtres, parce que c'est eux qui vous font souffrir comme ça en France. Sinon, tout le monde vivrait bien. Rappelle-toi comment c'était dans les années 70-80, l'ambiance bon enfant, innocente, insouciante. Les gens, ils étaient encore humains. Mais regarde vers quoi ils te poussent là, et vers quoi ils poussent tes enfants. Ça te plaît, ça, honnêtement? C'est ça que tu veux? T'as voté pour ça? Non. À partir du moment où les Français iront devant les loges et devant les médias, c'est comme s'ils avaient voté par référendum que la République maçonnique pédophile et tous ces mensonges, ces manipulations, son contrôle de masse nazifié, ça doit dégager. Définitivement. Ah oui, mais comment on va faire alors sans la République, etc. Oui, les idolâtres, on sait très bien, quand on va casser vos idoles, vous allez être tout perdu. C'est pas grave, tu vas voir, on va te remettre un bon roi de France, un roi chrétien, un roi des vertus, un roi conscient, un roi qui a le souci de son peuple, un roi qui a bien son autorité en main et sa couronne sur la tête, et qui va venir tous te les finir. Donc, vous n'avez pas le choix, les Français. Et comme on te l'a dit 20 fois, là, ces derniers temps, c'est soit que tu prends ce chemin étroit, là, et tu t'en sors comme un grand, avec la victoire. Et puis franchement là ce sera la classe, hein. Si les Français arrivent à faire ça, punaise, le respect que ça va être à l'international, là tu vas voir les valeurs françaises comment elles vont remonter d'un coup sec. Par contre si vous faites pas ça les Français, sûr et certain, nouvel ordre mondial, tes gosses ils vont finir comme des robots, tu vas te faire picouser comme un con, ça va être de pire en pire, ils vont te pousser à la 3e guerre mondiale, ils vont te marquer comme un bestiau, et puis ils vont te faire manger tes morts, on en fout de toi, ça va être l'enfer pour vous. Il y a une porte de sortie, elle est ouverte pendant un temps court, une fois que si jamais vous passez à côté, que vous vous engouffrez pas dans cette porte de sortie-là, si vous passez à côté, elle va se refermer, et après c'est terminé pour toujours. Après je te dis, tribulation, et là tu vas connaître ta douleur. Et ceux qui ont peur du nouvel ordre mondial, des francs-maçons, des satanistes, de toute cette race de pédophiles, etc., qui sont des sous-merdes en fait. Hein. Vraiment des sous-merdes. Hein. Tous ceux qui ont peur de ça et qui n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire, eh ben écoutez, on verra si vous aurez plus ou moins peur de la colère de Dieu quand tout le surnaturel va vous tomber sur la tête là. Donc épargne-toi ça, fais ce qu'il y a à faire, prends ta souveraineté, prends ton lead, prends conscience, intègre les vérités, et c'est devant les loges et devant les médias. Les complotistes qui ne passent pas ce mot-là à leurs auditeurs, c'est des défaitistes, c'est des passifs. Ils veulent pas la victoire. Ils veulent attendre de voir comment tout ça va se terminer sans jamais s'y être vraiment impliqués. Et on vous demande pas, vous, d'aller manifester ou de prendre les armes ou quoi que ce soit. Juste, dites à tout le monde, expliquez-leur que c'est devant les loges et devant les médias que ça se passe. Vous le savez tous très bien que tant que les gens ils vont pas manifester devant les loges et devant les médias, il se passera rien en France. Donc pourquoi vous ne le dites pas en boucle aux gens? En face, ils leur répètent bien en boucle toutes leurs conneries, leurs mensonges, leurs fake news.
Donc tu es obligé, toi, de répéter. C'est évident. C'est évident que ça pourra que se passer comme ça. Parce qu'il faut sortir du cadre de la République et c'est certainement pas Maximus Leclément qui va me contredire. Alors mettez-vous d'accord, faites ce qu'il y a à faire et puis la porte elle est ouverte. Et putain, arrêtez de faire comme si toutes les portes étaient fermées et puis qu'il n'y avait pas d'issue et puis qu'il n'y avait pas de sauveur et puis qu'on pouvait rien faire et puis qu'on peut que constater le désastre et puis se plaindre. Moi, cette attitude-là, je suis désolé, on vous a laissé faire pendant un temps parce que bon, il fallait que tout le monde comprenne, etc. Ok, c'est bon, c'est fait. Maintenant, il y en a ras-le-bol de ça. Donc, c'est soit tu te bouges, tu dis ce qu'il y a à dire, vous appelez les gens à se retrouver là où il faut se retrouver, et si vous faites pas ça, pareil, nous, ça change rien. Nous, on est dans le bon refuge, on sait qui est le seul sauveur, et puis à partir de là, on est en toute confiance, on est en toute sérénité. Mais putain, les Français et la France et leurs enfants, ils souffrent, et ils vont souffrir à en crever bientôt. Et comme on te l'a déjà expliqué, et tu le constates par toi-même, plus tu attends, plus tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, plus ça va être difficile d'en sortir. Ils sont en train de vous enliser tout doucement, même les gens les plus conscients, ils sont en train de les enliser là, dans une situation où ils savent rien faire. Donc, t'as pas le choix que d'aller droit au but, droit aux racines, d'éclater les vérités, de les encercler avec le lead, et puis maintenant de leur expliquer que les pédophiles y dégagent et qu'on va remettre un roi des vertus, un roi chrétien en France.